Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc ça c'est la deuxième qui suit avec toutes les autres qui vont parvenir dans le futur. Alors la vidéo va être assez longue parce que là il n'y a pas 3 modèles mais il y en a 5. Donc je vais essayer de faire un peu plus rapide que d'habitude sur certains modèles. Parce qu'évidemment, j'ai pas envie que la vidéo prenne non plus plusieurs heures. Je vais donc juste rappeler que ça fait partie donc de vouloir tout récupérer en best. Hein, donc ce sera pendant un moment pas mal de bests qui vont suivre sur la chaîne. Allez, c'est parti, on va pas tarder donc pour les ouvrir. Hop, le petit paquet qui est toujours bien emballé. Je vais tout sortir les unes après les autres et je verrai un petit peu dans l'ordre que je les présente. Je sais pas si je les ferai dans l'ordre de parution ou dans l'ordre des références ou des choses comme ça, parce que comme vous voyez il y en a un certain paquet. Donc voilà, elles sont toutes sorties, je vais les présenter une par une. Donc vous voyez qu'il y a des gros formats et des petits formats, donc voilà, je vais essayer de faire ça pour le mieux possible. Je vais commencer avec la première. Ça je sais que par expérience c'est une des toutes premières qui me restait à avoir, la toute première des références dans celle qui me restait à avoir. La voici. Donc comme je vous disais sur l'autre vidéo il y allait avoir quelques 250 LM, un certain nombre, voilà, c'est de nouveau une 250 LM. Alors ici on est sur les 6 heures de Caversham, donc c'est encore une course qui n'est pas pour moi très connue, quand je compare au Mans ou au 1000 Milia ou des choses comme ça, de 1965, pilotée par Martin et McKay, et qui était victorieuse. Alors le petit déballage habituel pour voir de plus près ce que cette charmante petite auto raconte. Donc là voilà, bon en somme elle est relativement simple, mais j'aime bien les petits décors, la petite bande bleue, les numéros 1. De nouveau les sièges bleus, donc ça rend un charmant contraste, un joli contraste avec la voiture. La petite partie arrière, le petit numéro 1, voilà. Donc, de nouveau une 250 LM, c'est un modèle que j'affectionne particulièrement aussi, avec les 275 GTB4, c'est ce genre de choses. Voilà. Donc voici la première présentation de cette longue vidéo, je l'accorde. Je vais la remettre dans la boîte. Donc la voici dans sa boîte pour la première présentation de cette vidéo. La petite description, donc Best 9691, donc Ferrari 250 LM. Donc vous voyez je vais m'abstenir pour prononcer le nom parce que voilà, j'ai difficile de prononcer ça correctement, mais vous voyez la description si vous souhaitez acquérir le modèle. On va passer au deuxième modèle et là il s'agit des grands formats comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, et c'est d'office donc comme vous l'avez deviné une 512 BB LM, puisque quand c'est des formats comme ça c'est ces formats là. Je vais poser le petit bureau là et donc la voici. Donc cette fois-ci c'est une blanche portant le numéro 5. Donc je sais que certains, dont un particulièrement de mes contacts Facebook collection, aime particulièrement ces modèles, donc il est toujours bien ravi quand j'en présente un. Ça je sais qu'il l'a pas, donc voilà. Je vais essayer de réfléchir à quelque chose pour lui. Donc petite dédicace. Alors au niveau de la description, comme vous le voyez, 6 heures du relais de Silverstone en 1981, piloté par Salomon et Phillips. Donc là voilà. Et on va faire le petit déballage. Donc les boîtes, c'est toujours un petit peu compliqué, les boîtes des 512 à défaire, mais on y arrive toujours avec un peu de patience. Et donc la voici. Donc cette fameuse 512 BBLM du relais 6 heures de Silverstone 1981. C'est vraiment très chouette, il y a des petits détails subtils, donc vous voyez, je vais pas vous le dire, vous verrez si vous arrivez à le trouver, il y a des petits détails. C'est ça que j'aime bien dans les réalisations M4, donc en tout cas chez Best et Art Model aussi, c'est le souci du détail. Vraiment la plupart du temps les choses sont bien respectées. Bon oui, il y a de temps en temps des petits couacs, mais voilà. Mais là voilà, il y a un petit détail sur cette voiture qui
qui est assez comique, je trouve. Donc j'espère que vous le verrez si vous êtes observateur. Donc ben vraiment, c'est des modèles qui à la base, bon ben moi je les aime pas trop, mais ils font partie de la collection et j'ai dû les prendre. Et au fur et à mesure du temps, ben je me suis allez, je veux dire assagi entre guillemets pour apprécier ce modèle ben voilà, qui est particulier. Donc et je sais que voilà, quelqu'un qui me suit de très près, encore une fois, apprécie tout particulièrement ce genre de modèle. Alors, je vais le remettre dans la boîte. Ouais, il y a un sens, évidemment. Parce que moi, j'aime bien les avoir avec le côté gauche, côté vitrine. Et ouais, c'est toujours un peu plus problématique. Voilà, on y est arrivé. Hop. Pour cette deuxième présentation, donc, une 512 BB LM, la petite description et la petite référence, 9719 ou 9719, je ne sais pas vraiment comment on doit le dire, Ferrari 512 BB LM, les 6 heures du relais Silverstone 1981, piloté donc par Philips et Simon. On passe au troisième modèle, modèle relativement classique, qui fait son petit, voilà, je veux dire, qui fait son petit chemin, qui fait sa petite route. C'est un modèle que j'aime bien aussi. Voilà, c'est pas les 512, c'est pas les 275 GTB4, mais voilà, c'est un modèle que j'aime bien aussi. Et là, dans une couleur aussi originale. Voilà, cette jolie 330 GTS. Et donc couleur noisette, hein, Nicocella. Métal, noisette métal, Nicocella. Donc ben, modèle vraiment superbe aussi, belle réalisation. Petit déballage une fois de plus, on va voir un peu de plus près. Alors je crois que j'avais présenté un petit peu avant le coupé, ou en tout cas si je ne l'ai pas fait, ben, il va arriver dans les vidéos suivantes, parce qu'il y a le coupé sorti, donc c'est le même mais coupé. Voilà, rien d'autre à dire. Pour ce modèle-ci, ben, voilà, encore une fois, l'esthétique, ils ont mis un point, ils sont bien précis sur l'esthétique. Quand je vois l'habitacle, c'est vraiment génial. Les petites poignées de porte, elles sont, bon, on les voit pas bien ici, mais les petites poignées de porte sont peintes. Voilà, l'habitacle est vraiment, voilà, j'essaie de faire en sorte qu'on voit bien, mais vous voyez, le détail est vraiment surprenant. Et la couleur, ben, elle est vraiment chouette. Je trouve ça vraiment une belle couleur, ça lui va vraiment bien. Voilà, de haut, sur le côté, voilà, c'est franchement, je dirais c'est bien la troisième de mes Ferrari préférées. Voilà, j'ai l'occasion déjà d'en croiser quelques-unes sur la route comme ça, hein, sans meeting. Donc c'est toujours bien agréable de voir ce genre de véhicule. Voilà, on la met dans la boîte. Hop, la petite boîte qui va avec. Petit format, la boîte aussi correspond bien avec le style de la voiture. Donc là voilà, de nouvelle fois dans sa boîte. Et pour la référence, donc 9733 Ferrari 330 GTS 1967 Nicocella métal, donc c'est noisette, hein, couleur noisette métal. On passe à la quatrième présentation donc de cette nouvelle vidéo avec un modèle là, vous allez voir, beaucoup plus classique et beaucoup plus récent, mais qui vaut son pesant d'or aussi. Enfin voilà, c'est un des modèles mythiques de chez Ferrari. Voilà, cette fameuse 208 GTS Turbo, donc de 1983. Vous voyez qu'on a fait un bond dans le temps là, dans une couleur jaune. Voilà, une chouette couleur jaune. Voilà, je vais la sortir de la boîte. Et la voici de plus près. Voilà. Magnifique réalisation aussi. Ils en ont fait quelques-unes aussi, des 208. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? 308. Et là, ben, vous voyez, le petit détail aussi, c'est le petit hardtop. Voilà, je vais essayer de voir voilà, comme ça peut-être, qu'on sait venir glisser sur le toit. Moi, je le décolle pas encore une fois parce que c'est du double face et j'aime bien laisser le modèle comme il est d'origine. Enfin, d'origine en miniature, évidemment. Donc, chouette petit modèle. Ça change un petit peu d'avoir des modèles un peu plus récents. Je suis pas contraire, même si je préfère vraiment les anciens, mais ça, voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc, voilà,
la quatrième présentation de ce déballage. Alors je vais la mettre dans la boîte. Hop, tac. Hop. Et la voici, encore une fois, dans sa boîte de emballée, dans la façon que je les expose chez moi. Et voici la référence, donc 9757 Ferrari 200, pas décidément 212, Ferrari 208 GTS Turbo 1982, bah, jaune, hein, voilà, ça on peut pas le nier, c'est un jaune bien éclatant, bien soutenu, qui donne de la couleur dans les collections. Et on passe déjà à la dernière présentation de ce unboxing, deuxième vidéo. Là vous avez reconnu aussi une fois de plus, voilà, ça fait la troisième sur 2 vidéos. Ils en ont sorti un petit paquet quand même, mais là vous allez voir, c'est un modèle aussi que je voulais avoir parce qu'il est tout simple. Voilà, étonnant qu'il ne l'avait pas fait avant. Donc une nouvelle fois une 512 BB LM, mais dans sa version Cherchi Campagnolo, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on doit le dire, mais avec les jantes dorées, vraiment très très beau modèle. Alors, je vais sortir. Alors, ce qui est comique avec celle-ci, c'est que je peux dire que je l'ai en 2 fois, et à la fois non, puisque c'est pas la même référence. Il y a quelques temps, Best avait sorti un coffret avec ce modèle-là, mais en explosé. Donc en explosé, ça veut dire que la carrosserie était sortie, et on avait un coffret, vous pouvez le voir sur mon profil, il y est dans la catégorie Best Model. Faut chercher un peu parce que c'est dans le bas, je pense. Et vous aviez, donc on a un petit plateau avec la carrosserie d'un côté, le châssis de l'autre avec le moteur, qui était aussi une série limitée, je ne sais plus à combien d'exemplaires. Et il est juste là derrière, je ne vais pas le sortir parce que c'est compliqué. Mais voilà, donc je peux dire que j'ai 2 fois le modèle construit et pas construit, ou en tout cas démonté. Alors pour ce modèle-ci, encore une fois, belle réalisation, vous allez dire, mais que je dis souvent ça, mais c'est vrai. Les petits détails, donc sur la vitre, vous voyez les petits autocollants là qui imitent le pare-brise pour éviter qu'il bouge. Les jantes dorées, franchement, bon ben voilà, avec le rouge, ça match vraiment très très bien. Le petit aileron, le 512 BB, le BB 512 à l'arrière qui est vraiment bien réalisé aussi. Le moteur en lui-même. Là, le moteur, voilà, sur la vidéo, c'est pas l'idéal, mais moi, de mes yeux vus, je vais dire, tous les détails sont, on voit les câbles sont peints dans différentes couleurs pour vraiment les distinguer. C'est vraiment une belle approche, j'ai envie de dire, vraiment bien réalisé. Assez content aussi d'avoir ce modèle parce que, encore une fois, comme j'expliquais, c'était pas des modèles à la base que j'appréciais tant que ça. Mais au fur et à mesure, voilà, j'ai su les appréhender et finalement, ils sont assez chouettes. Alors, je vais la remettre dans la boîte pour clôturer donc cette deuxième vidéo. Voilà. Et donc là, voilà, dans sa boîte. Et la référence, donc vous voyez. Encore une fois, je vais m'abstenir sur le mot parce que j'ai peur de pas bien le prononcer, mais sinon c'est Best 9776 Ferrari 512 BBLM 1979. Et donc c'est Cherchi Campagnolo, je pense que c'est comme ça qu'on va dire. Voilà, pour ce modèle. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, 5 modèles, et pourtant j'ai essayé de faire un petit peu bref, mais j'aimerais bien tellement en tirer sur ces modèles, parce que voilà, moi je les ai je les ai en face de moi, c'est des modèles vraiment très bien réalisés. Je vous communique aussi que voilà, je suis toujours sur les réseaux sociaux, je fais mes petits lives le mercredi à 18h30, 18h40, ça dépend en fonction du temps, et je récapitule un petit peu tout ce que j'ai pu trouver pendant le week-end, et donc la semaine aussi, puisque c'est du mercredi au mercredi. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à partager ma chaîne, oui, et à vous abonner à ma chaîne aussi, voilà, et en parler autour de vous, entre passionnés, voilà, c'est ce que je cherche, c'est d'avoir un peu, voilà, des rencontres et l'occasion de discuter sur certains modèles d'autres, et voilà. Je vous dis à tout bientôt, salut!